Les vols vers Cuba sont tous annulés. Mais qu'est-ce qui se passe? Là, petit disclaimer, là, on parlera pas trop de politique. On va s'attarder vraiment à la partie économique de la chose parce que, c'est ça mon domaine, hein, puis ça me tente pas trop de m'embarquer dans l'autre. Fait que, c'est quoi le problème au final? C'est gros un problème énergétique, fondamentalement. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les États-Unis ont appliqué des blocus pétroliers à Cuba. Fait qu'ils menacent les autres pays aussi en imposant des sanctions économiques puis des tarifs aux pays qui veulent les aider. Les gros là, qui alimentaient Cuba en pétrole, c'était le Venezuela. Puis là, depuis que les États-Unis ont comme pris le contrôle un petit peu du pétrole là-bas, puis même du pays en général, là, comme je dis, on s'en va pas là-dedans, Cuba sont comme coupés du monde vraiment. Qu'est-ce que ça implique pour les Cubains? C'est que, vu qu'ils ont une grosse pénurie d'énergie, il y a des coupures d'électricité à la grandeur du pays. Il y en a que c'est organisé, puis des fois, c'est juste s'il n'y a même pas assez de pétrole pour alimenter les centrales, puis tout ça. Ensuite, tout le système de transport est paralysé. Il manque du kérosène, là, fait que c'est pour ça que les avions, ils peuvent pas atterrir et repartir. Fait que qu'est-ce qui se passe, ça aussi? Tout ce qui est importé, les prix explosent. L'alimentation, les médecines, le prix de l'épicerie, tout est en train d'exploser. C'est un peu ça qui se passe au niveau économique. Qu'est-ce que le gouvernement il fait en ce moment pour essayer de contrer ça? C'est qu'il a installé des mesures d'urgence pour empêcher beaucoup de transport, là, fait qu'il vient minimiser les journées de travail, fait qu'à d'être 5 jours, à ça c'est 4, encourage un peu le télétravail, même chose pour les étudiants, les journées sont pour aller à l'université, tout ça, c'est tout à distance pour éviter que les gens se déplacent. Il y a des fils éternels au poste d'essence parce qu'il n'y a juste plus de gaz en réalité. Puis, il essaie au final de limiter les dégâts, mais c'est pas évident. Aussi, il y a eu beaucoup de fermetures d'hôtels parce que il y a moins de touristes, le monde ne peut plus atterrir. Après ça, à l'international, qu'est-ce qui se passe? C'est juste que l'ONU sont comme il y a un risque d'effondrement là, humanitaire, fait que c'est à faire attention. Puis côté économique, il y a des pays comme la Chine puis le Mexique qui se foutent un peu des tarifs ou des menaces. Fait qu'ils font du commerce avec d'autres quand même pour les aider. Fait que c'est ça le court résumé de ce qui se passe. Ça va vous permettre de familiariser un peu avec cette situation-là. Vous invite à aller lire de votre côté ou juste continuer de checker les nouvelles à ce sujet-là. Je suis pas un king de la géopolitique, là, mais je trouvais ça important d'en parler. Fait que, ciao mon pote.